commencer le streaming. Et là, tu vois, c'est déjà bleu. Voilà. Ici, Tu es en direct. j'ai pas lancé le direct. Lance le direct. Donc, je lance. Oui. Je suis pas sûr que tu aies cliqué sur le bouton. Voilà. Voilà. Là, je crois que c'est bon. Et je vais me mettre ici pour être sûre. On clique en grand. Clique dessus. Double-clic sur ta page. En haut à droite. Hop. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, j'essaie de me mettre sur le direct et je suis avec vous. Je vous demande juste un petit instant. Alors, je ne me vois pas, ça va arriver. Actualise ta page. F5. Bonjour tout le monde. Toujours besoin d'un coup de main pour le démarrage. J'ai pas vu ce que tu as fait. Voilà. Voilà, ça y est. Oh là, déjà 100 personnes. Bonjour tout le monde. Allez, voilà, ça y est, c'est parti. Bonjour Barbara, bonjour Vivi. Est-ce que je me rétablis bien? Ouais, c'est un peu compliqué, un peu difficile. Mais je fais de mon mieux. La semaine a été un peu difficile. Bonjour Virginie. Bon, ben voilà, il y a déjà 152 personnes. J'ai vu que vous aviez bien travaillé les unes et les autres. Salut Marivonne. Allez, j'en profite. Anne, bonjour. Un petit coucou. Allez, je regarde un peu vos messages. Nadine, bonjour Nadine. Merci pour tes gentils messages, hein, Nadine. Broderie, bonjour d'Alsace. Salut Françoise. Voilà, déjà 180, ravie de vous voir. Merci Stéphanie. Bonjour à toute l'équipe. Ouais, merci Camille. Hola, bonjour du Brésil. Hola, bon dia. Aix-en-Provence, un petit coucou, je repars. Salut Karine, merci de t'occuper de moi. C'était le petit coucou rapide. Hola Todas. Alors, là, il y a déjà beaucoup de monde. 211, on attend encore un petit peu. J'ai toujours un peu de mal à me lancer, mais je vais finir par y arriver, un de ces quatre. Oh là, on a des pays... j'ai pas eu le temps de voir. Bon dia, oups, ça y est. Allez, bonjour tout le monde. Merci pour tous vos messages. Ouais, la semaine, elle a été un peu compliquée. Je suis pas encore au point. Ça ira mieux lundi prochain. Thank you for all your message and your support message. The last week will be a little bit difficult for me, but things are slowly getting well. And gracias por todos sus mensajes de apoyo. La semana pasada ha sido muy difícil, pero me voy muy bien ahora. Ravie de vous retrouver. Salut Colette. Combien on est? 241. Nancy. Bon dia Lily. J'ai vu que vous aviez bien avancé, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous en remercie. Bon, c'était moins sympa que les lives, forcément. J'ai essayé de suivre, même si j'étais un peu en vrac. Donc, coucou à toutes et à notre courageuse Christelle. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui on est ensemble pour cette étape 4. Estamos aquí por la etapa 4 and we are going to see the fourth step. On a 4 points aujourd'hui à voir. On a le point d'épine, le point de plume, le point de picot reprisé. Donc on va faire cette petite... Hop, attendez, il faut que... Oui, bon, on verra après. Le petit point de picot reprisé et le point de nœud. We are going to see four stitches today. And vamos a ver cuatro puntos.
en esta etapa. Allez, 245. Je pense que vous vous embrassez les unes et les autres. Hein. Salut Nelly, moi aussi je suis contente de vous retrouver. J'avais un petit message parce que on est toutes pareilles là. Hein. Sur la France, on attend les bad news pour ce soir. Donc il y a de grandes chances visiblement pour qu'on soit confiné à nouveau. Aussi, on réfléchit à l'atelier à ce qu'on va pouvoir vous proposer puisque la semaine prochaine, ce sera la dernière étape du SAL. Alors voilà, ouais, on réfléchit. Je me suis dit que j'allais peut-être faire des explications de points sur le nouveau cahier de broderie. Alors pour celles qui l'ont, ce sera parfait. Pour celles qui l'ont pas, vous pourrez peut-être les appliquer sur un petit bout de tissu ou pourquoi pas acheter le kit. Hein. Vous verrez, il y a beaucoup de points. On vous annoncera tout ça en tout cas la semaine prochaine. On aura peut-être d'autres idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous à les partager avec nous. Hein. Ouais, en mode isolé, cas contact. Oh, Peggy One, cas contact. Hein, j'espère que ça va aller. Nous aussi, on en a eu à l'atelier, puis ça s'est révélé négatif. Donc, moi, on a une bonne nouvelle. There is a good chance that will be a lockdown at the end of the week. So we are thinking about what we can propose to you during this lockdown. Probably some explanation concerning our new embroidery notebook. But if you have some more idea, you can post them. Y en español, hay muchas posibilidades en Francia de que seamos refinados. Por eso pensamos a lo que podemos ofrecer en este periodo y probablemente son explicaciones del nuevo cuaderno de brodería. Si tienes el kit es muy bien, pero si no tienes una pieza j'y arrive pas, le tissu. Je ne l'ai pas de tela y para hacer los puntos. Donc c'était l'étape 3, le confinement. Alors pour celles qui ne connaissent pas, mais on aura l'occasion de le voir tout à l'heure, hein, attendez, je vais passer en transition. J'ai mon amoureux qui est derrière pour m'aider. Voilà, hein, quand je parle du cahier, c'est ce cahier de broderie. Hein. Mais on verra encore ça pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais voir j'avais besoin de vous dire aujourd'hui. Vous avez travaillé sur les points essentiellement de feston hein, lorsque j'étais pas là. Ces petits points là, les roues festonnées, mais j'ai vu que tout c'était non, c'était pas les points de feston, il y avait les points de poste plutôt, hein, je crois, et les brides festonnées. Voilà, donc aujourd'hui, les points que nous allons voir sont ceux-là. Lo que vamos a ver ahora es el punto de guipure, el punto de nudo y el punto de espina y de pluma. Il va falloir que je sois plus alerte sur la netteté. Alors avant de commencer ce SAL, comme d'habitude, je vais vous montrer le contenu de nos kits hein, pour les débutantes. Vous êtes super nombreuses, hein, on est plus de 2000 maintenant sur ce groupe. Alors voilà la trousse bleue sur laquelle je vais vous montrer comment sont faits nos kits. This is the label I'm going to explain how you can do how you can find our kits. Donc ça c'est la trousse bleue. Vous voyez, elle est en recto verso, vous l'avez déjà vu. Hein. Il y a pas mal de points que vous êtes déjà capable de faire. Et donc maintenant le contenu du kit. We are going to see how it's happened in the kit. Alors toujours hein, la même chose. Ici vous avez le contenu, vous avez le niveau. Aquí puedes ver
Perdone, pero es difícil para mí de traducir ahora, estoy un poquito cansada. Es lo que tienes en el kit y el nivel. Y en English, there is all here, it's what you find inside the kit, and here the level. So, alors à l'intérieur du kit, toujours la toile imprimée, you find the printed fabric. Here the fabric is blue. La tinta imprima. Les fils DMC, donc vous les connaissez, los hilos des DMC and the threads, it's by 1 meter, ce sont des fils de 1 mètre, hein, rien n'a changé. Dans ce kit-là, vous aurez aussi toujours la fermeture éclair. Vous avez aussi la charte couleur. You can find the color chart to help you to find all stitches, all colors. La carta con los colores para separar los hilos. Et la fiche technique avec nos traductions en français et en anglais. Et toutes les explications. Alors, on a toujours des nouvelles, hein, donc c'est toujours bien de montrer un peu comment sont faits nos kits. Alors, attendez, je cherchais, voilà, les explications des points. So, you have all instructions in English and French with the diagrams and also with the translation in English. Podemos ver que tenemos las informaciones en francés y en inglés y los dibujos de los puntos. Et pour ce kit, vous avez aussi toutes les explications pour réaliser la couture. You have all explanation to sew the pouch. And tenemos todas las informaciones de costura para hacer la bolsa. Voilà, c'est fait. Mon amoureux, est-ce qu'il y a des questions particulières, des observations? Aucune. Bonjour, tout le monde te dit bonjour. Ouais, bonjour tout le monde. Alors, on va donc commencer aujourd'hui. Ah oui, alors le matériel dont vous avez besoin. Hop, je vais refaire une petite netteté. Alors en ce moment, je suis aussi sur la transition avec mon déménagement dans 15 jours. Avec la possibilité de faire des lives et tout ça. Donc on est en train de se mettre au point pour que de l'endroit où je vais habiter, je sois facilement joignable et accessible. On y travaille aussi. Alors pour travailler, vous allez avoir besoin. Donc moi vous savez, j'ai toujours ma petite bourse avec nos aiguilles. Necesitamos las agujas. You need to have some needles and the size is size je vais supprimer le petit rectangle, the size 9, je crois que je vais rajouter même le rectangle. You need your scissor over there, a big one and the small one also. Les petits ciseaux Kohana toujours, les roses. Vous avez été nombreuses là à nous les commander. Notre petite bourse, donc moi je me la trimballe partout avec moi. Nos nuanciers, vous avez été aussi nombreuses à nous les commander pour séparer vos fils. J'ai vu que vous utilisiez les petites étiquettes. Et n'oubliez pas toujours notre nuancier DMC, ça y est, on vient de les récupérer. We just received our new DMC color card with all new colors. Voilà, alors moi elles sont en jaune, ce sont les couleurs que j'ai pas tout. Es la nueva carta de todos los colores de DMC que tenemos ahora en la página web. Donc vous trouvez tout ça sur notre page internet. Notre site internet, pardon. Alors on va commencer à broder. Pour commencer aujourd'hui, tout ce qui est en rouge, eh bien, c'est ce que nous allons faire. Donc, hop, je repasse encore avec un petit peu de netteté. Voilà. Donc, on va commencer par les points de plume qui sont ici. Alors, je sais qu'il y a deux couleurs. Vamos a empezar con el punto de pluma.
we are going to start with fly stitch. Alors, hop, on va passer sur la transition. Voilà. Donc, notre petit point de plume. Donc, vous avez vu, selon la lettre, hop, je vais refaire un zoom plus important. Ici, je pense qu'on est bonne. Voilà. It depends of the letter. You have some with the color 317 and the other one 844. And depende de la color, depende de la letra. So puedes preparar la aguja que quieres. Vous pouvez préparer le fil que vous souhaitez. Donc le 317 ou le 844. Ok. Et puis peu importe après, hein, vous, en fonction de la couleur, vous allez commencer à broder votre point. Alors je vais prendre mon ouvrage. Alors moi j'avais commencé, je vais faire un gros zoom. Hop, avec de la netteté. L'ouvrage que j'ai, c'est celui que j'ai utilisé pour la vidéo. Hein. Vous en avez un bien mieux que le mien, mais bien, voilà, bien plus rempli, puisque moi, je suis une mauvaise élève. Je ne travaille pas, j'avance pas. Par contre, je brode plein d'autres choses que je vais vous montrer tout à l'heure. Ah ouais, j'ai une petite surprise pour la fin. Voilà, donc la couleur 317. Excusez-moi, j'ai pas pris la charte graphique. Donc moi je vais prendre la couleur 844. I'm going to take the color 844. This is the green, the gray dark over there. Vamos a empezar con este color 844. Voilà. Alors, j'ai déjà enfilé mes fils. Je ne sais pas si vous avez eu le temps. Est-ce que vous brodez avec moi aujourd'hui? Allez, je vous laisse répondre. Pourquoi tu rigoles? Certaines vont broder avec moi, d'autres pas, c'est ça? C'est ça? Ok, alors on va commencer par faire en premier ce petit point. Vous savez que le point de plume, il se travaille donc juste point par point ou alors en ligne. Là, on va le travailler en ligne, mais c'est la même chose. Este punto se trabaja solo ou siguiente, y es el caso aquí. And we can embroider this stitch one by one or by line. Voilà. Donc avant de commencer, on va déjà commencer à bloquer notre fil. Donc je sors mon aiguille. You emerge your needle. Vous piquez à côté, pinchar al lado, you go down just closed et vous passez à l'intérieur de la boucle. Comme ceci. Voilà. Donc on va commencer par faire notre point lancé qui est ici. Voilà. Alors, before starting the stitch, let's make the small straight stitch. And antes de comenzar el primero punto, vamos a hacer un pequeño punto lanzado aquí. Ensuite, on va sortir donc le fil à gauche. Puis, on va garder le fil sous le pouce. So you bring the thread to the front on the left side and you keep the thread under the left thumb. Sacar el hilo en la izquierda y mantener el hilo debajo del pulgar izquierdo. Et vous allez piquer. Alors, hop, est-ce que je vais mettre peut-être un peu plus de netteté? Voilà. Vous allez piquer à droite. You go down on the left side, pinchar a la derecha, et vous allez ressortir à l'intersection, juste à la fin du premier point. You emerge at the intersection, just at the final of the straight stitch. And, comment est-ce qu'on va le dire en espagnol? Luego sacar la aguja en la intersección. Et vous allez refaire votre point lancé juste à l'intersection. Et on va recommencer. Je sors,
Je garde le fil sous le pouce. Je pique à l'intersection et je ressors au centre. Comme ceci. Et je termine avec mon point lancé. Alors ce point lancé, je vais vous montrer sur le cahier de broderie, mais il peut être plus ou moins grand. Hein. So this straight stitch can be smaller or longer. It depends on the draw. So you immerse your needle on the left side, go down on the right side and emerge just on the center, at the intersection. Et vous piquez. Il y a des commentaires? Elle brode avec toi. Ah, c'est cool. Du coup, elles ne peuvent pas trop commenter. Hein. Non, travaillez. On verra les commentaires après. Certaines ne peuvent pas, mais... D'ailleurs, j'en profite maintenant. Si vous avez des questions concernant des points de la semaine dernière, vous pouvez le noter dès à présent et Karim va les noter parce que quand on le fait à la fin, il y a trop de messages. If you have some question about stitches of the previous step, you can ask just right now, but not at the end. Y si tenemos preguntas de los puntos de la etapa de la semana antes, puedes preguntar ahora, no al final. Voilà. Et donc, à la fin, vous allez piquer juste à la fin de l'aiguille. Vous allez retourner votre ouvrage et vous allez glisser votre aiguille. Toujours pareil, à travers les 3 points. When you're finished and you're on the back of the label, you slide between 3 previous stitches and you cut the thread. Pasamos dentro 3 puntos y cortamos. Voilà pour le point de plume. Alors je vais vous montrer sur le cahier de broderie les différents points de plume pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors, où est-ce que j'en ai? On va aller directement à la page. Voilà, vous voyez le point de plume est ici. Ici, vous avez un tout petit point, juste là. Et ensuite, ici, vous les avez travaillés en ligne. Aquí podemos ver los puntos solo. Y aquí, siguiente. You can see the fly stitch alone. And like I just show you. Voilà. Ici, ce sont des points de plume très serrés. You can see a fly stitch very closed. Voilà, ici aussi, vous voyez. Attendez, hop, pour la netteté, en bleu. Tout ça, ce sont des points des points de plume. Voilà pour le point de plume. Je vais boire un petit coup d'eau. Ouais, il faut que je boive avec tous mes soucis. Pourtant, j'avais bien l'impression de boire assez. Je vais attendre un petit instant que vous ayez terminé. Bonjour la Belgique. Salut Isabelle. Moscou. Ah, c'est Julie. Est-ce que c'est Julie? Je vois pas le nom. Ah, c'est Julie. Bonjour Julie de Moscou. Fidèle. Je sais pas comment vous êtes là-bas, mais nous ça craint. Hein. Ça commence à chauffer en France. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer. Ouais. On a une question. La partie gauche du point de Carole, donc la partie gauche de mon point de poste est plus grosse qu'à droite. Pourquoi? Pas régulier, cela fait un petit cône. C'est parce qu'en fait, je vais vous montrer si vous voulez tout à l'heure, mais c'est parce que lorsque vous devez rabattre vos points, vos petits tours sur l'aiguille, il faut bien retendre, il ne faut pas hésiter à retravailler le fil parce qu'en fait, c'est votre premier tour, je crois, qui est sur l'aiguille et s'il n'a pas été assez tendu, du coup, il se relâche et ça fait une petite boucle plus grande que les autres. C'est une histoire de tension, ça. C'est tout. Alors, pour le point de... Ça, c'est fini. J'enlève mes petites feuilles. Pour le point de plume. Alors, le dessin qui est sur la toile, si vous avez acheté la toile imprimée ou même reproduit,
C'est pas top, j'aurais dû le faire un peu autrement. Donc je vais déjà vous montrer sur un autre tissu exactement comment le faire. Et puis ensuite on le fera sur la toile. I've got a small problem on the draw of the fabric. So I'm going to show you how can we do the feather stitch in other fabric. Alors je vais changer ça, je l'enlève. Hop. Tengo un pequeño problema con el dibujo en la tela porque es el dibujo de un punto de pluma. Pero me voy a te enseñar cómo hacer el punto de espina en una otra tela. Oui, donc en français, les points sont les uns en face des autres. Ils auraient dû être un petit peu décalés. Alors, ça pose pas de problème, mais pour vous montrer, ce sera plus facile quand même de le faire sur une autre toile. Donc, préparez un fil juste pour vous entraîner à côté. Et puis sinon, le point d'épine que nous allons faire, eh bien, c'est celui-ci, avec la couleur 501, comme nos fameux jeans. Et c'est l'intérieur de ces feuilles-là. Es el punto que vamos a hacer el punto de espina con la color 501. And we are going to make the feather stitch with the color 501. Ok? J'arrête pas de dire ok. Alors, mon petit pic aiguille, parce que moi j'ai préparé... J'ai tout plein de bazar là. J'ai préparé mes aiguilles tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il est mon fil vert? Il est là. Voilà. Mais pour mon exemple, je vais prendre un petit point gris. Alors, vous avez tout compris. Hein, je vais broder sur une autre toile. Et puis, comme ça, je vais vous montrer qu'on peut le faire de plein de manières différentes. Hein. Moi, il est ainsi sur mon tracé, mais on pourrait le travailler vraiment différemment. We are going to see how we can make a different feather stitch. Y vamos a ver que podemos hacer mucho variación del punto de espina. Alors, c'est un point qui s'exécute de haut en bas. Es un punto que se trabaja de arriba por abajo. This stitch works from top to bottom. Il est facile à faire à droite pour les droitières et difficile pour les gauchères. Hein. Et donc, si vous avez une copine qui est gauchère, elle pourra vous filer un coup de main à gauche. Mais il va falloir, si vous faites ce que je vous dis, normalement, ça devrait aller. Hein. Alors, vous gardez toujours le fil sous le pouce sur la ligne centrale. So you need to keep the thread, the thumb on the thread and on the center line. Necesitamos de, comment on dit garder en espagnol? Je sais pas. Je l'ai pas. El hilo en la línea del centro. Alors, quand le point est à droite, when the stitch is on the right side, on pique comme un point de plume. Regardez, le premier c'est un point de plume. Vous voyez, el primero es un punto de pluma. The first one is a fly stitch. Comme ceci. Là, il est en grand, hein? C'est pour que vous compreniez. Maintenant, il va être à gauche. Et le problème, justement, ça va être... Le problème va être pour les droitières. Vous devez faire ce mouvement-là. Comme ceci. Vous voyez la boucle, vous gardez le fil sous le pouce, vous piquez et vous ressortez votre aiguille au-dessus du fil. So you go on the right side and you immerge your needle on the thread. The needle goes over the thread. Luego saca la agulla en la intersección. Y la agulla pasa sobre el hilo. Il y a un problème avec un commentaire, Karim, ou pas? Non, la publicité. Ah, encore un méchant marabout qui veut nous montrer son instrument. Ouais. Alors, tout le monde va bien? Point d'épine couleur. Bonjour, Amien, je ne trouve pas le point et la couleur pour faire la tige de l'étoile. Maryse, vous avez l'information sur la fiche technique hein, pour le point de tige de l'étoile. Alors,
à droite, le fil sous le pouce, je bascule mon fil à gauche, au-dessus, et je continue à droite, à gauche. Alors, quand vous avez compris ce système, c'est un point qui va très très vite. Hein. It's a very fast stitch. Es un punto muy rápido. Ok, ça c'est un point d'épine. Alors là, il est simple, mais il peut être double, il peut être triple et il peut être décalé. Now, we are going to see the same stitch, but with a different draw and different number. Vamos a ver el mismo punto, pero un poquito diferente, con el dibujo. Regardez, je suis sortie au centre. Là, je vais à droite et je sors à l'intersection. Et je suis le dessin. Comme ceci. En fait, vous voyez, ça fait comme un point de feston pour gauchère. Ah, je vais vous embrouiller. Là, il est double. C'est un point qu'on utilise beaucoup pour le crazy patch. You can use a lot of on the patchwork also to apply some pieces. Es un punto que podemos utilizar para el patchwork. On a un commentaire qui dit que le point d'épine, mais pourquoi le dessin ne correspond pas dans les feuilles? Je vais vous montrer, vous allez comprendre. On va justement le faire. Là, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on fait le point pour que vous puissiez comprendre la logique parce que c'est un point qui est difficile. Hein. Es un punto difícil. Es porque a mí me gusta enseñar en este tela. Y ahora vamos a ver el SAL de Noël. Maintenant, on va le voir sur le SAL de Noël. Donc, on a fini. I want to show you on the big stitch because I think it's difficult to understand. And now we are going to see on the fabric of SAL. Ok, vous avez vu donc le rendu de ce point d'épine. Alors, on y va maintenant. On va prendre notre dessin et vous voyez en fait les points qui sont ici sont en face à face comme un point de plume. Ça veut dire que ça va être il va falloir vraiment les faire très proches. Je l'ai fait celui-ci, il ressemble à un point de plume et pourtant c'est un point d'épine. Ok, alors je prends mon aiguillet et on va le faire ensemble. Alors je bloque mon fil dans mon point de tige. I'm going to secure the thread on the previous stitches. Me voy a fixar el hilo. Et je vais sortir en haut. Je vais essayer de faire un gros plan, un peu plus gros. Oh non! Et puis là, vous allez vous rendre compte que le dessin est vraiment en face à face. Donc, il va falloir être... c'est juste que ça va être un peu plus difficile. Donc, je vais d'abord piquer à droite. I go down on the left side. Et je sors à l'intersection. And I emerge at the intersection. Et vous voyez, le premier, du coup, on ne le voit pas très bien. Il est juste là. On va aller à gauche. Et je ressors, l'intersection est presque la même. This is the same intersection. Voilà. Maintenant, je vais à droite. Je ressors juste peut-être un petit peu avant l'intersection. Ce sera plus facile. You can emerge your needle just before the intersection because we have the problem of the draw. Et maintenant, je vais à gauche. Et je ressors exactement sur l'intersection. Tenemos el pequeño problema con el dibujo. Es decir, que cuando es a la derecha, podemos salir la agulla un poquito antes la intersección, juste au-dessus. Hein. Y cuando estamos a la izquierda, podemos salir a la intersección. Est-ce que tout le monde a compris? Super vos explications.
Ah, c'est cool. Je pique. Et il faut vraiment, enfin, vous n'hésitez pas, si vous avez du mal, vous tournez votre cercle pour vous aider à faire ce point. Parce que vraiment pour les droitières, à gauche, c'est pas simple. Après, vous avez la vidéo pour vous aider. Hein. Vous piquez à gauche. Et voilà, et vous piquez à la fin. Ah, je voulais vous tenir informé aussi. Je ne sais pas pourquoi en France on ne fait pas la même chose, mais je devais partir à Londres là pour un salon. Ils sont en train de tous les annuler, hein, 7 février aussi. Mais en fait, du coup, ils font un salon virtuel et on va participer à ce salon au mois de novembre-décembre. On va voir comment ça va se passer. For UK person, we are going to participate of the stitching show, but virtual stitching show. So we are very happy. C'est dommage qu'on ne le fasse pas en France. Et puis j'ai mon distributeur américain qui m'a demandé de faire ce SAL, hein, donc sur le modèle de Noël, sur leur Facebook. Donc je vais commencer avec 4 lives, tout en anglais, et on va commencer le 16. Je vous donnerai les infos, après vous, je ne sais pas, peut-être que ça pourra en intéresser certaines d'entre vous. Comment est-ce qu'on dit pour les Américains? For American people, my distributor Brooklyn Ashbury asked me to make the same SAL, but only in English and on social network. So we are going to start on the I think 16 November, and we have 4 steps, and all will be in English, and you can buy directly on our website, and the name is Brooklyn Ashbury Mercery. Voilà pour le point d'épine. Est-ce que vous avez des questions? Je vais boire un petit coup d'eau. Hop. Pour le point d'épine, donc vous avez ces points d'épine qui sont ici, à l'intérieur. Et je crois que vous en avez aussi en bas. Hop là. So you need to do the feather stitch on these sleeves. Et pour les points de plume, donc ce sont tous les intérieurs des feuilles qui sont ici et qui sont ici. Son los puntos que necesitamos de hacer en esta etapa. Alors maintenant on va attaquer un peu du lourd. Hein? We are going to see this stitch is not very easy. It's only the tension. No es un punto muy fácil, pero necesitamos de una tensión muy delicada. Et il va falloir y aller tout doucement sur la tension pour les débutantes. Alors, je bois mon petit coup d'eau. Ah oui, j'ai vu, vous savez que je vous demande de partager tout ça, les lives, les événements. Puis, vous n'êtes pas très nombreuses à le faire. Et donc voilà, ce serait chouette si vous pouviez les partager. Si chacune les partageait, on aurait encore plus de vues et ça nous rendrait bien service avec tous ces salons en moins. Voilà, merci d'avance. Alors, on va attaquer maintenant. Le picot reprisé, il est ici. Hop, hop. On est bien 41, on a le temps. Alors, j'enlève le modèle. Il n'y a pas de questions, mon amoureux? Pas particulièrement. Il y a une personne qui vient nous poser des questions, mais on commence par le haut ou par le bas? Lequel? Le point d'épine? Je pense, oui. Oui, et toujours de haut en bas, le point d'épine. Hein. Alors, maintenant, nous allons commencer le point de picot reprisé. Vous allez avoir besoin d'une épingle pour le faire. This is the stitch we need to do with the color 19. Con el color 19. En espagnol es el punto de guipur. In English, the woven picots. Et pour nous, donc, le picot reprisé. La couleur 19,
c'est ce jaune. Ah oui, j'ai vu alors que certaines avaient eu pas mal de soucis avec la couleur 3, mais vous vous êtes débrouillés, vous avez mixé et c'est très bien. Et je vous en remercie. Je vous remercie de votre compréhension. Alors, la couleur 23, c'est la jaune. On va y aller tout doucement. Je vous conseille de vous entraîner sur un petit bout de la toile pour commencer. It's better if you can try this stitch on other piece of fabric because it's a little bit difficult. Alors moi j'ai un problème de fil emmêlé et je ne sais pas si je vais y arriver. Alors je n'y arrive pas. Y a-t-il un ordre dans lequel effectuer les différents points? Pas seulement pour ce sale. Oui, l'ordre c'est toujours de garder les points en relief pour la fin. Et toujours essayer de travailler de l'intérieur du point du dessin. Pardon, je vais remettre un peu de netteté vers l'extérieur. Toujours. Et puis plus vous travaillerez le centre de votre motif vers l'extérieur et moins vous abîmerez vos points avec le cercle à broder. I just say that it's better to work from the center to outside and es mejor de trabajar del centro para afuera. Alors, eh bien, j'avais déjà fait un petit point sur... alors là, on va faire un gros zoom. Oups, voilà. Je mets de la netteté tout de suite. Voilà. J'avais fait le premier qui était ici. Donc en fait le but ça va être d'aller chercher la distance qui est ici. Vous avez la ligne, voilà à peu près là, ça fait à peu près 5 bons millimètres. Si vous voulez les faire plus grands, vous pouvez. Attendez, excusez-moi pour la netteté. Voilà. L'aiguille dans la bouche. Oui, toujours. Alors, donc... On va faire ce... Là, c'est la petite étoile. This is the star on the center. Attendez, je vais vous montrer que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, les pétales, vous voyez, ils ont cette distance d'à peu près 5-6 mm. Il faudra prendre... Oups, pardon. Il faudra prendre là... Je ne suis pas du tout au centre. Ah, je me perds. Attendez, je vais y arriver. Voilà. Il faudra prendre à peu près 5 fois la même distance, donc vous mesurez pour faire vos petits points autour. On évite de les faire, nous, sinon l'encre reste. Ok. Alors, vous allez placer votre aiguille. Hop. You place your needle over there. And you emerge at the beginning of the line. Donc je sors mon aiguille juste au bout du trait. Pinchar la agulla a 5, 6, 7 milímetros y salir la agulla al principio de la estrella. Alors, on va... Ça... Hop, je vais enlever mes petites feuilles. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous dites qu'il faut travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Alors pourquoi a-t-on commencé pour les points de tige qui sont à l'extérieur? Parce que j'ai pas le choix. Le point de tige, c'est un point qui est simple et il faisait partie de l'étape 1. Le but de ce SAL, c'est d'essayer de vous montrer le maximum de points. Mais je n'aurais pas pu faire un point plus compliqué avant de faire le point de tige. Le point de tige est toujours sur l'étape numéro 1. Donc, c'est pas très logique, je vous l'accorde. Après, vous pouvez les travailler dans l'ordre que vous voulez. Simplement, si vous avez un nouvel ouvrage, voilà, c'est le conseil que je vous donne. Mais ce n'est pas forcément ce que j'ai appliqué pour le SAL, encore une fois, parce que je vous montre les points en fonction des niveaux de difficulté. Voilà. Je vous prie de m'en excuser. Donc on y va. Donc c'est un point qui est délicat, qui demande un peu de pratique. Il est assez simple à réaliser,
mais il demande de la précision dans la tension du fil. This is a delicate stitch that requires a little practice. It's simple to do, but it requires precision for the thread tension. And es un punto muy delicado que requiere un poco de práctica. Es simple, pero necesitamos una tensión delicada. Alors, on va piquer donc l'aiguille le long de la ligne médiane, hein, et on va bloquer le fil sur l'arrière. Vamos a bloquear el hilo. Ah oui, je vais refaire mon petit nœud. Excusez-moi, j'avais pas bloqué mon fil parce que j'étais obligée de le couper. Alors, on va bloquer le fil sur la gauche. Je vais le faire un peu plus grand pour que vous puissiez bien le voir. Voilà. Vamos a bloquear el hilo. C'est un triangle en fait. Hein, en el lado izquierdo. Comme ceci. Voilà. You need to secure the thread on the left side. Attention à la façon dont tu te mets, parce qu'on ne voit pas. Ouais, excusez-moi, je viens de voir, ok. Voilà. Donc vous allez sortir. Attendez, hop, je replace bien mon aiguille. Voilà. Comme ceci. Vous sortez à gauche. Vous allez passer derrière la tête de l'épingle. You pass the thread behind the head of the pin. Je suis pas sûre d'avoir pris la bonne couleur. And deslizle el hilo alrededor de la cabeza del alfiler. On va piquer à droite et ressortir au milieu. Juste sur la ligne centrale. Comme ceci. Est-ce que vous voyez? Ok? Salir la agulla en el centro. Et on va repasser l'aiguille derrière l'épingle. Alors ensuite, on va déplacer légèrement l'aiguille pour pas qu'elle nous gêne. Et maintenant, on va tisser, c'est-à-dire que nous avons 3 fils tendus. Et pour ne pas abîmer ces fils, on va travailler avec le bout arrondi de l'aiguille. So now we will knit the 3 threads. To avoid damaging these threads, we are going to work with the round end of the needle. And ahora vamos a tejer los 3 hilos tensos. Para no dañar estos hilos, vamos a trabajar con el otra extremidades de la agulla. Alors, je vous laisse. J'espère que vous avez eu le temps de passer ces trois fils. Vous allez maintenant bien garder la tension avec le pouce. Vous allez passer l'aiguille de droite à gauche sous le fil de droite, au-dessus du fil du milieu et sous le fil gauche. Et vous allez tirer très fort vers le haut, très très fort. So you pass the needle from right to left under the thread on the right, over the middle thread, and finally under the thread on the left, and you pull hard upwards. Alors ensuite, vous allez tourner votre ouvrage comme ceci, et vous allez faire le contraire. Vous allez passer maintenant l'aiguille au-dessus du premier, sous le deuxième, on tisse en fait, hein, et au-dessus du troisième. On your return, you pass the needle through the thread on the right, then under the thread in the middle, and finally over the thread on the left. Et vous allez tourner votre ouvrage et tirer délicatement. Vous ne tirez surtout pas. Don't pull your thread. No tire el hilo. Juste doucement. Et je recommence. Je passe sous le premier, pasamos por abajo,
por encima el segundo y por abajo del tercero. Je tourne mon ouvrage. Attention, c'est un peu flou quand même. Hein. C'est flou? Ouais. On pourra essayer de le refaire en plus gros après. Hein. Et ce qu'il va falloir faire, en fait, à chaque passage, vous essayez de tasser les points vers le bas. Et vous tournez. Je retourne mon ouvrage. Dessus, dessous et dessus. Je retourne mon ouvrage. Dessus, dessous et dessus. Donc chaque tour est le contraire du tour que l'on vient de faire. C'est délicat, hein? Il va falloir vous entraîner et bien penser à les tasser au fur et à mesure pour que vos pétales soient un peu arrondis. Hop. Alors pour les débutantes, hein, il faut s'entraîner. Hein. On n'a rien sans rien. Alors dessus, dessous et dessus. Et je tasse. Alors, don't pull on your thread, otherwise the petal will be too thin. Okay? So, however, on each row, bring the row close together, like that, and helping you with your needle. Dessous, dessus et dessous. Alors, no tire el hilo. De lo contrario, el petale quedará demasiado fino. Y sin embargo, en cada fila, acerque los hilos para ayudarlo con la aguja, como aquí. ¿Puedes ver? Dessous, dessus, dessous. Et vous répétez ces étapes jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus passer votre aiguille. Allez, je pense encore 2 tours. You repeat. Faut toujours attention à ta tête. Voilà, c'est bon, c'est ok. Ça va là? Ouais, ça va. Ah, je sais pas. C'est embêtant parce que j'arrête pas de bouger en fait, c'est pour ça. Hein. Oui. You repeat these 2 steps until the end. I think one more. Repetita estos 2 pasos hasta el final. C'est-à-dire qu'il faut que je brode et que je regarde en plus l'écran. Allez, encore un. Voilà. Donc, ahora es el final. We just finished the stitch. Alors, il va falloir maintenant, vous allez piquer à droite. You go down on the right side. Y vamos a pinchar a la derecha. Et surtout, vous ne tirez pas. Si vous tirez, toute la base du pétale va s'écraser. Don't pull, hein? Be careful. Just like that. Vous retournez. You turn your labor. Vous passez délicatement une fois. You pass under the stitch. Don't pull. Ne tirez surtout pas. Hein? No tiras. Je ressors à l'endroit où je vais faire l'autre point. Voilà. Et maintenant, vous allez enlever l'aiguille et votre point est ici. Voilà. Alors, en fait, la distance de la toile que vous allez laisser donnera la taille du pétale. Alors, pour recommencer le suivant, vous pouvez en faire plus que 5. Hein, si vous avez envie, vous faites un peu comme vous voulez, en fait. Vous allez donc piquer
Si quieres hacer un otro, vous piquez, vous sortez à la base du triangle, vous passez derrière, comme ceci, vous piquez à droite du triangle et vous sortez au centre. So you immerse your needle on the left side, go past the thread on the top behind the needle, and you go down on the left side and emerge on the center. Vous tirez fort, pull hard. C'est important, hein, tirer. Hein? It's very important to pull here. Et vous passez une autre fois, and you pass another time. Et là, vous gardez bien la tension du fil. Il ne faut surtout pas lâcher, sinon la pointe de votre pétale, elle ne va pas être sympa. Vous allez pousser votre aiguille parce qu'elle va vous gêner dans le tissage. Il ne faut pas qu'elle reste sur le milieu. Et vous passez dessous, dessus et dessous. Et vous tirez fort vers le haut. C'est ce qui va faire que le haut de votre pétale sera joli. Ok ? Et au retour, vous allez faire le contraire. On your return, you pass the needle through the thread on the right, then under the thread of the middle, in the middle, and finally over the thread on the left. Voilà. Et vous tirez pas trop fort et vous tournez. Et surtout, si vous voulez un pétale assez dense, il va falloir bien tasser vos fils vers le haut. C'est ce qui fera que votre pétale sera joli. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que les explications sont suffisantes? Je vous conseille d'en faire quelques-uns avant, hein, pour celles qui ne savent pas. Hein. Et plus vous allez en faire. Pour les gauchères, une petite démonstration serait la bienvenue. Ok, alors. Ophélie, au secours. C'est Ophélie? Non. Alors, pour les gauchères, on va le faire à côté. We have a question for left hand and tenemos una pregunta para las zurdas. Es igual, c'est exactement la même chose. Alors, on va le faire. Je vais faire juste un petit tracé à côté. Non, je vais prendre une autre aiguille. Excusez-moi, je vais le faire sur un petit bout. Alors, ici. Il y a plusieurs remarques qui disent que tu n'as pas dû prendre la bonne couleur. Oui, j'ai vu que j'avais pas pris la bonne couleur. Excusez-moi. Je suis un peu dans le noir. J'ose même pas vous montrer. Il faudrait que Karim prenne une photo parce que... Non, il veut pas. Pour avoir la lumière que j'ai là, en fait, je dois être dans le noir. Donc, j'ai du mal à voir mes couleurs. I don't take the good colors, so I've got some message. Sorry. Je vais prendre du orange pour vous montrer. Vous m'en voulez pas, hein? Moi, je sais que vous m'en voulez pas. Alors, je sais que vous êtes compréhensifs. Puis d'ailleurs, j'ai enfilé mes aiguilles, mais il y a tout qui va de travers aujourd'hui. J'enfile et je fais des nœuds avec tout. Donc, ça ne me fait pas du tout gagner de temps. Allez, on y va pour les gauchères? Let's go for the left hand. Vamos a ver por las zurdas. Alors, ça va être exactement la même chose, mais le contraire. Il y a des commentaires qui sont rigolos. On se moque de moi, je suis sûre. Merci pour les gauchères. Ouais. Oh, vous savez, avec les médocs que je prends, je suis au tramadol, au je sais plus quoi, et parfois, ça me sonne un peu. Donc, je me cherche des excuses, mais non, je suis un peu... Tu ne verras pas faire la transition des points. Je suis toujours sur le picot reprisé. Hein, ouais. Alors, pour les gauchères, au lieu de sortir à gauche, on va sortir à droite. On va bloquer notre fil à droite. Para las zurdas es el contrario. Vamos a empezar por la derecha. Hop. J'ai fait un nœud, c'est pas grave, c'est moche, mais on va vite. Alors, vous sortez à droite. For the left hand, you emerge on the right side. Vous passez derrière l'aiguille. Alors, excusez-moi parce que moi, ça me fait broder à l'envers, hein, mais
vous piquez à gauche et vous sortez au centre. You go down on the left side and emerge on the center. Pinchas a la izquierda y salir por el centro. Vous repassez un picot reprisé pour les gauchères, je vous dis pas. Hein. Vous passez donc une autre fois derrière l'aiguille et maintenant vous allez déplacer l'aiguille et on va tisser. Alors, moi je vais avoir besoin de tourner mon ouvrage. Vous allez passer maintenant dessus. Attendez, je me mets bien comme ceci. Voilà. Dessus le premier, dessous le second et dessus le troisième. Et vous tirez vers la pointe. Maintenant, vous inversez et vous faites le contraire. Dessous, dessus, dessous. Comme ceci. Vous tirez et maintenant vous faites le contraire. Vous passez dessus le premier, dessous le second. C'est du tissage, hein. Donc chaque tour est le contraire du tour précédent. Vous voyez, il va être moins joli, moi. Hein. La tension n'est pas la même. Hein. C'est plus compliqué pour moi. Voilà. Et vous continuez. Est-ce que c'est bon pour les gauchères ou pas? Pas de commentaire. Ça bosse. Un grand fan du nom de Fredo trouve ton accent espagnol magnifique. C'est qui Fredo? Fredo de Fredo. Merci Fredo. Vous vous moquez de moi? En fait, je garde mon accent français. C'est trop compliqué. Hein. Fredo de Baguette. Ah mais c'est Fredo! Mais Fredo, tu travailles pas? T'es pas en télétravail? Oh là là. Ah, mi amigo, sí, puedo hablar un poquito español. Voilà. Allez, on continue. On tourne le cercle. Dessous, finalement, il va être joli. Et vous tournez. Donc, vous avez vu, le principe est le même. Hein. Voilà. Et lorsque vous allez avoir terminé, je ne vais pas aller jusqu'au bout hein, parce qu'on n'aura pas le temps. Por rematar, pinchas la agulla por la izquierda. Vous piquez à gauche. You go down on the left side. Vous passez dessous, pasamos dentro, you slide on the stitch. Voyez là, il est moins joli mon petit picot, mais c'est difficile pour moi à gauche. Et vous faites celui qui va aller à gauche derrière. Donc la préparation c'est toujours la même. Vous sortez, vous passez comme ceci, vous piquez gauche, vous sortez, oups, au milieu, comme ceci, et vous repassez, et vous commencez à tisser. Ouh, voilà pour les gauchères. Donc, c'est ce que j'avais dit lors d'un autre SAL. Hein. Vous pouvez faire 2 couronnes aussi avec les picots reprisés. Alors, je vais prendre mon petit cahier de broderie. Quelle heure il est? Ça va pour l'instant. Il nous reste juste le point de nœud. Hein. Donc, dans notre cahier de broderie, les petits picots reprisés, vous voyez, ils sont ici. Voilà, on en a plein là, on en a aussi ici. Donc, c'est joli, hein, ça donne du relief. Mais c'est que du tissage. Hein. Allez, on attaque le point de nœud maintenant. Ça a rajouté un petit peu de temps, là, cette démo pour les gauchères. Alors, le point de nœud... Petite question, comment finir le point? Ben, je vous ai montré en fait, hein, à chaque fois, donc pour les droitières, vous passez derrière, lorsque vous aurez fait tous vos points, ben, vous passez sous 2-3 points, 3 points c'est bien et vous coupez. Surtout faites attention de ne pas tirer à la fin, sinon la base du triangle va rétrécir et ce sera fichu, vous ne pourrez pas le récupérer.
Por rematar este punto, solamente después los 5 pétalos pasamos dentro 3-4 puntos y cortas, pero atención de no tirar fuerte. And to finish this stitch, you just need to go down, and when you are finished the 5 petals, and slide between 3 previous stitches and cut. Alors là, on est sur la netteté, on enlève le picot. Ça aussi, c'est un point. Si vous suivez toutes les étapes du point de nœud, ça va aller. Hein. Donc, on va regarder ensemble. Je pense qu'on en a encore pour peut-être 10 petites minutes. Je sais que mon amoureux, il avait des trucs à faire. J'espère que ça va aller. Donc, alors, pour le point de nœud, le point de nœud... Alors, attendez. Hop. Ici, la couleur de notre point de nœud, c'est 3853. For the French knot now, this is the color 3853. And necesitamos este color 3853. Son todos los puntos de nudo en la estrella. Ce sont tous les points de nœud qui sont dans l'étoile. Those stitches are all inside the star. Alors la couleur 3853, c'est la orange. This is the orange color naranja. Alors évidemment, c'est la couleur que j'ai prise, c'est pas grave. Alors, hop, je vais couper mon fil. Je travaille pas très bien moi là, j'ai les petits bouts de fil partout. Il n'y a pas de commentaire particulier, ça va bien. Ah mais on est 296. J'aimerais bien un jour qu'on fasse un live mais que je vous vois toutes. Ou alors qu'on se donne rendez-vous quelque part. À la Bégude quand je serai là-bas. Ce serait chouette. Allez, on y va. Alors, c'est un point que beaucoup d'entre vous ont du mal à faire. Donc, je vais vous donner quelques astuces et puis vous allez y arriver. It's not easy to do it, but if you follow all my steps, it will be okay for you. Alors, on va mettre de la netteté. Parece difícil, pero si sigues cada pasos, todo ira bien. Alors, on va bloquer notre fil sur l'arrière de la toile. You secure the thread on the back of your work. Pasamos dentro la bucleta por bloquear el hilo. Alors, on y va. Je vais être obligée d'enlever du zoom parce que j'ai besoin de poser mon ouvrage sur la table. Voilà. Alors, vous allez sortir le fil sur le devant de la toile. Comment est-ce que je vais faire? Je vais essayer. Voilà, comme ça, ça va aller. Alors, vous allez... you bring the thread to the front and saque el hilo enfrente de la tela. Vous allez tenir le fil entre le pouce et l'index gauche à peu près 4-5 cm du tissu et vous allez poser l'aiguille. Je vais le faire en français, après en anglais et après en espagnol. Vous allez enrouler 2 fois. Donc, je pose l'aiguille sur le fil. Je tourne 2 fois et je tiens ces petits tours avec mon aiguille. Je vais commencer à orienter l'aiguille vers la toile et je vais piquer juste à côté. Pas dans le même trou, mais à côté. Et puis, je vais abaisser le fil sur la toile et je vais maintenir le fil avec mon pouce et je ne lâche pas mon fil. Et là, je passe l'aiguille et je l'accompagne jusqu'au bout. Et là, mon point de nœud est réussi. Alors, il est réussi. Hop, je vais essayer de m'approcher encore plus. Il est réussi. Lorsque vous voyez le petit trou, vous voyez, ça fait comme une petite rose. Je vais essayer d'en faire un autre, mais non, je ne vais pas pouvoir. Je vais reprendre de la distance pour le faire en anglais. Alors, hop, on y va.
Et en français, vous suivez, en espagnol aussi. So, you keep the thread firmly with the left thumb and index finger about 5 centimeters away from the fabric. Then you place your needle on the thread. You wrap the thread twice or 3 times around the needle and you start pointing the tip of the needle towards the fabric and you go down just near the thread and lower the thread on the fabric and hold it with the left thumb. You take your hoop, pass the needle on the back and the first one stitch is okay. Voilà. Alors, on va se diriger vers le suivant en espagnol et après on va continuer en français. Hein. Je vais essayer de faire un peu plus de netteté. Est-ce que ça va? Vous suivez? Alors, saque el hilo enfrente de la tela y sostenga el hilo entre el pulgar y el dedo y índice izquierdo de 3-4 centímetros. Luego pase la aguja por el hilo y enrole el hilo 2 veces alrededor de la aguja. Empiece a apuntar la punta de la aguja hacia la tela y pinchar al lado. Y bajar el hilo sobre la tela y sostener con el pulgar izquierdo. Levantar ahora el bastidor y pasar la aguja del otro derrière la toile. Je ne l'ai pas en espagnol. Vous m'avez compris. Alors on y va en français. Je sors mon aiguille. Je vais essayer sans poser le cercle pour que vous puissiez voir vraiment. Je pose l'aiguille sur le fil. Je tourne 2 fois. Je pique juste à côté. J'abaisse le fil sur la toile. Et je tire jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ok, pour l'instant. Je crois que vous vous entraînez en fait. Hein. Je maintiens mon fil. Je pose l'aiguille à 3-4 cm. La pointe de l'aiguille vers le haut. Je tourne 2 fois. Je pique juste à côté. Pas dans le même trou, sinon il se défait. J'abaisse le fil sur la toile. Je maintiens. Surtout, vous ne lâchez pas. Hein. Vous gardez bien le fil. Et voilà. You emerge your needle. You keep the thread firmly with the left thumb and index. You wrap the thread twice around the needle. You go down, up, and lower the thread on the fabric and hold it with the left thumb and pass your needle on the back. Voilà le point de nœud. Et puis quand vous saurez le faire rapidement, eh bien votre aiguille, vous la poserez directement à la base du tissu et ça ira beaucoup plus vite. Mais pour commencer, c'est bien de le décomposer. Hop! Voilà pour les points de nœud. Alors, je vous montre le résultat. Et puis, on va bientôt arrêter. Hein. Donc, tous les petits points de nœud ici sont en orange. Votre joli picourt prisé. Je sais que vous allez être nombreuses à le poster. Pour certaines d'entre vous, les pétales vont être un peu pointus, un peu biscornus. Mais vous voyez, le but, c'est d'essayer de faire quelque chose d'assez dense, en fait. Hein. Et cette densité du point, vous allez l'avoir en tassant le point. Hop! J'aimerais bien vous le montrer de très très près, celui-ci, parce qu'il est vraiment beau.
Est-ce que ça va marcher? Voilà, vous voyez le rendu? Trop beau. Voilà, donc maintenant, je voulais juste vous montrer, alors, que j'étais en train de travailler, j'ai bien avancé. Alors pour ça, il va falloir que je fasse une transition. Hop, je vais agrandir mon espace. J'espère que c'est tout bon pour vous, hein, que vous êtes contente, que vous avez tout compris. Question parfaite. Comment finir le point de nœud? Toujours pareil, vous passez derrière et vous passez 3 fois sous les points précédents. Mais merci de me le préciser. To finish, you just need to slide slide between 3 previous stitches. Et para rematar este punto, necesitamos de pasar 3 veces. Alors voilà, avant de vous quitter, donc je voulais vous montrer, je l'ai presque fini, c'est mon arbre de vie, il est grand, hein, le cercle fait 40 cm. Alors attention, pour l'instant, tu n'as pas fait ta transition. Ah, mais j'ai pas fait ma transition, regardez. Hop, le voilà. Ah oui, vous aviez mes mandalas aussi derrière. Voilà, donc je suis en train de travailler, vous voyez, j'ai rajouté quelques dessins. Es un nuevo modelo del árboles de Navidad. Pienso por la primavera. I hope it will be ready for the spring. Voilà, je ne l'ai pas terminé. This is my work in progress. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a un petit colibri, un petit hibou, une petite libellule. On a un petit pan ici, on a des petits amoureux là. Et puis, ben voilà, je ne l'ai pas terminé. Estoy terminando. Es un bastidor de 40 centímetros. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. J'ai fait mes petites fleurs aussi en bas. Et voilà, alors je ne sais pas si de plus près on voit, mais il y a du point de poste, il y a plein de points dans cet ouvrage. Et ce que je voulais vous montrer aussi, alors il sera prêt pour peut-être le printemps ou peut-être février, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Là, on va déjà sortir le nouveau cahier de broderie, le petit, et puis tous mes nouveaux modèles. Et donc, ce que je voulais vous montrer aussi, donc là, je vous ai dit qu'on était en train de travailler sur un nouveau projet. Enfin, je vais voir ce que je vais vous proposer pour le confinement. Là, j'attends de savoir ce soir ce qu'ils vont nous dire. I say I'm just thinking about the new lockdown and what can I propose to you. Mais voilà, j'ai cet ouvrage, ça va être plutôt pour le printemps, pour le coup, pour un prochain SAL. Il est en cours. This is a project for the next SAL. Mais ce sera, je pense, un SAL où vous aurez besoin d'acheter les fournitures. Alors, est-ce qu'on voit bien? Donc c'est une pochette avec plein de points. Est-ce qu'on voit plein de points avec en fait il y a marqué Mercerie au milieu. C'est un modèle ancien que j'avais fait mais que j'ai complètement retravaillé, et lorsque vous l'ouvrez, donc vous voyez c'est encore un proto mais vous aurez de quoi ranger vos accessoires, vos cercles, etc. Voilà, this is a project for next SAL, but for this one you will to buy the fabric and the threads, but the printing, probably a kit, not like the previous SAL. Dirò che es el probablemente por un otro SAL VIP, ça va être un SAL VIP, parce que seuls les gens qui auront acheté de quoi broder pourront avoir accès au groupe. Only the people who buy the kits can be to have access to this SAL, and probably for the March or February, I don't really know. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On est en train de travailler sur le projet. Dirò en español que es un proyecto de SAL, pero necesitamos de comprar el kit para ver todos los videos del SAL. Voilà, et ben j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup.
J'espère que vous êtes contente, que vous avez passé un bon moment. Oui, je vous avais mis les petits mandalas, le peace and love, le yin et yang. Hein. On a besoin d'être un peu zen en ce moment et vous allez prendre soin de vous. On attend les mauvaises nouvelles pour ce soir, mais des mauvaises nouvelles qui semble-t-il sont nécessaires, en tout cas pour prendre soin de nos anciens et des gens qui sont en peine de leur santé. Take care of yourself and see you next Wednesday at 3 p.m. Rendez-vous donc mercredi prochain pour la dernière étape du SAL. Je vais tout mettre sur YouTube ce soir et sur Instagram. I'm going to post all video in Instagram and in YouTube channel. Vamos a ver en la próxima vez en el miércoles a las 3. Voilà, j'ai pas vu vos commentaires. Merci Laurence, merci Virginie. J'espère que vous êtes contente. Si vous avez des idées, donc je vous parlais pour le prochain SAL là très prochainement. Peut-être juste des points pour le cahier de broderie. Si certaines veulent l'acheter, on verra ce qu'on va faire. On va voir tout ça la semaine prochaine. Vous prenez soin de vous. Cuidado a todas. Je vous embrasse bien fort. Encore merci pour tous vos messages de soutien pendant ma semaine plus que compliquée, difficile. Vous êtes vraiment adorables et prenez bien soin de vous. Bye bye, je vous embrasse bien fort. Have a nice day and see you next week. Et hasta la próxima vez. Bye bye.